Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, ma préoccupation, c'est de parler avec les fidèles croyants à travers le monde, juste pour leur faire un petit rappel. Un petit rappel concernant la croyance. Vous voyez, la croyance en qui? La croyance en Dieu. Vous voyez que cette croyance est très forte. Cette croyance mérite beaucoup d'attention. Cette croyance non seulement doit être figée dans la crainte, mais ce n'est pas la crainte qui est devant. La crainte ne doit pas être devant. C'est l'étude de qui croire d'abord, de connaître l'existence de Dieu, la position de Dieu par rapport à l'islam, par rapport à l'espace. Qui est Dieu? Comment est Dieu? Quelle est la capacité de Dieu? Qu'est-ce que Dieu aime et veut autour de nous? C'est ça qui est plus important. Je m'explique en disant que beaucoup de gens, ou bien beaucoup de croyants, fidèles croyants, mettent toujours la crainte de Dieu, pensant que Allah, c'est comme par exemple un agresseur. Allah, c'est comme par exemple quelqu'un qui a un armada d'armement très fort, qui est à côté, ou bien qui est dans le Balzac, comme on dit chez nous, c'est-à-dire qui attend juste la fin de la vie pour massacrer, pour faire du mal, pour creuser l'enfer et tisonner toutes les créatures là-dedans, pensant au mal, pensant à l'agressivité, pensant à la cruauté, pensant à la sanction. Vous voyez que tout cela fait peur. Et que quand il y a peur, il y a déséquilibre. Quand nous avons la peur devant nous, l'amour que nous devons avoir sur Dieu va disparaître. Dieu est amour. C'est ce que nous devons savoir. Dieu, je ne dirais pas qu'il n'a pas de mal. Je ne dis pas qu'il n'a pas, parce que Dieu a tout. Je dirais que Dieu ne fait jamais de mal. Dieu ne fait jamais de mal. Dieu est amour. C'est une compréhension, c'est un niveau de croyance, c'est un niveau de saisissement qu'il faut avoir. Quand je le dis, dans la mesure et l'équilibre, on nous dit que Dieu, s'il est 100% d'amour, c'est le 1% qui est sur terre, qui est partagé dans l'univers. Donc l'amour que nous avons, l'attachement que nous avons entre papa et fils, maman et fils, cousin, cousine, entre des amis, entre les couples, l'amour que nous avons sur, par exemple, mari et femme, voilà, etc. Donc tout cet amour-là, même pour les animaux, avec leurs bébés, etc. Tout cet amour-là n'est que les 1% de Dieu. Donc on ne peut même pas calculer l'amour de Dieu, l'affection de Dieu, la douceur de Dieu. Même après la mort, quand nous serons au paradis, il y a un temps dans le paradis, mais il y a un moment où notre âme progressera et ira vers,
l'adhésion de Dieu lui-même. Donc l'amour progressivement se développe et va nous amener plus loin au plaisir incalculable, au plaisir éternel, au plaisir qui dépasse tout entendement. Je m'explique plus clairement en disant que Dieu ne fait pas de mal. Imaginez-vous, ceux qui tombent, ceux qui sont dans les tombes, par exemple, vous avez un parent, un proche qui meurt, quelqu'un qui meurt, on nettoie, on l'enterre, on fait les prières, on fait tout, on l'enterre et on s'en va. Cette personne-là peut souffrir dans la tombe. Ne vous dites pas jamais, ne dites jamais que c'est Dieu qui est en train de lui faire du mal. Non, 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 non. La souffrance dans la tombe, c'est pas l'action de Dieu, comprenez-moi, dans le sens où je parle. Nous ne devons pas craindre Dieu. Dieu est amour. Écoutez-moi bien, ce que nous devons craindre, ce sont nos faits. Nous devons craindre notre cœur, les actions de nos cœurs, c'est-à-dire les désirs de notre cœur. Que les désirs de notre cœur ne nous orientent. Nous devons craindre nos impulsions, les impulsions de notre cœur. Que notre cœur ne nous amène pas dans le mauvais chemin, dans l'encontre de la droiture. Parce que nos faits sur terre, ce sont les faits qui nous brûlent. Ce sont les actions qui nous brûlent. Ce sont nos impulsions qui nous brûlent. Ce sont le mal que nous faisons tous les jours entre nos créatures. Ce sont vraiment les mots, je dirais, répétés progressivement qui vont nous accompagner dans nos tombes. Que ces mots-là s'effacent et que ces mots-là soient limités par rapport à nos bienfaits. C'est pourquoi à chaque fois nous disons de autant pratiquer la prière propre, la prière sainte, autant de faire des sadakas, faire le partage, autant de respecter les règles de l'islam, autant de s'attacher à la pureté. Donc toute souffrance sous terre, toute souffrance dans l'au-delà, cette souffrance-là, c'est pas Dieu qui nous met le mal, mais que ce sont nos actions que nous avons menées sur terre, les mauvaises actions. Ce sont ces mauvaises actions qui se transforment en enfer. Ce sont ces mauvaises actions qui se transforment en Satan, aux éléments de Satan, à l'équipe de Satan. C'est ça qui brûle les créatures, si toutefois ils sont enterrés. Donc, le sens du sujet d'aujourd'hui, c'est de ne pas penser du mal à Dieu. Ce que font beaucoup de gens. Nous ignorons beaucoup de choses. L'ignorance que nous avons, nous devons l'effacer. Dieu a dit plusieurs fois qu'il faut apprendre. Il faut apprendre à me connaître moi-même, moi Dieu. Il faut apprendre à me connaître. Il faut me connaître et il faut aussi me connaître pour pouvoir, par exemple, me suivre, prier. Donc, pour me suivre, il faut d'abord me connaître.
Au lieu de craindre celui que tu crains, tu ne vas pas l'apprendre, tu ne vas même pas essayer de le connaître. Fouillez, cherchez et recherchez bien sûr la clémence de Dieu, qui est le Créateur, qui est Allah. Quand vous aurez l'amour de Dieu, quand vous vous attacherez dans l'amour de Dieu, c'est en ce moment que le mal va vous effacer. Toutes vos impulsions seront bien sûr libres et s'attacher à l'amour de Dieu, ce qui va nous écarter bien sûr du mal, et que dans l'au-delà, nous allons vivre le plaisir. Juste à la mort, nous allons vivre les tuyaux du paradis, les tuyaux bien sûr, de la lumière d'Allah. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc étudiez Dieu, recherchez Dieu, parce que Dieu est amour. Quand vous atteindrez par exemple l'amour et la lumière d'Allah, c'est en ce moment qu'on va se sauver. Mais la crainte n'a pas sa raison, la crainte n'a pas de sens. C'est-à-dire celui qui passe tout son temps à prier, qui est là, qui pense que s'il rate une seule prière, il va mourir, et il sera sanctionné par Dieu. Par exemple, celui qui lorgne à gauche, à droite, qui voit par exemple une partie par exemple bien sûr d'un corps qui est interdit à voir, il s'est foutu. Quelqu'un par exemple qui pense que dès qu'il a fait une petite erreur dans la vie, c'est fini, il est à l'enfer. Non. Recherchez l'amour de Dieu. C'est en ce moment qu'on va s'écarter du mal. Bon, je ne peux pas tout dire parce que nous avons juste quelques minutes à exprimer pour faire comprendre au monde qui est Allah et comment s'évoluer pour bien sûr atteindre bien sûr le paradis, et comment faire pour connaître Dieu et comment faire pour se sauver, parce que dans la vie il faut déguster la vie parce qu'elle est un peu courte, mais aussi c'est une vie qu'il faut déguster, mais qu'il faut prier, mais qu'il faut rechercher en même temps qui est Dieu et quelle est la clémence de Dieu, la dimension réelle de Dieu pour arriver bien sûr à se sauver ici et là-bas. Merci, c'était Thierno Amadou. Courage à tous. Merci pour votre attention. Jusqu'à demain, Inch'Allah.